Certaines situations délétères dans le pays obligent les spécialistes à émettre leurs avis afin de changer la façon de faire des décideurs qui gouvernent les États. C'est dans ce cadre que cette émission, la lecture politique, nous recevons les spécialistes qui donnent leurs avis par rapport à ce qu'ils pensent que ces pays puissent changer selon tout ce que nous observons à travers tout ce qui s'est dit. Notamment, vous avez entendu parler de la déclaration du président Tshisekedi à Brazzaville qui affirme qu'il n'y a plus de doute aujourd'hui. Les M23 soutenus par le Rwanda pour attaquer la République démocratique du Congo. Nous allons voir avec notre invité, mais aussi l'arrivée, vous savez, le roi Philippe est arrivé à Kinshasa avec sa délégation, le Premier ministre Alexandre De Croo et une délégation de ministres. Nous allons voir à quoi cette visite va servir à la RDC entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Et enfin, nous allons parler de ces punais dossiers, 35 milliards qui seraient portés disparus. Aujourd'hui, on n'en sait pas au niveau des GECAMIN, c'est le rapport de l'IGF. Tous ces sujets, nous parlons avec notre invité au cours de cette émission, la lecture politique, avec un invité, Pascal Onjo. Bonjour. Bonjour Pierre Nonga. Vous êtes spécialiste des questions politiques. Le chef de l'État dit il n'y a plus de doute, la RDC est attaquée par le M23 soutenu par le Rwanda. Quelle est votre lecture? Je veux souhaiter que, pour permettre la bonne compréhension, sinon le bon suivi de l'émission par le grand nombre, on est au moins deux langues, le français et le lingala. Merci. Voilà, la question en rapport avec la situation de l'Est, le point de vue du président de la République, c'est un point de vue réaliste. Et d'ailleurs, ça a accompagné ce que nous avions déjà dit bien avant. L'appui du Rwanda sur le M23, c'est visible. La réalité, c'est que le Rwanda aujourd'hui, sur le plan économique, ne vit plus normalement. Et quand vous êtes au Rwanda, vous allez sentir que l'économie du Rwanda est en train de baisser. Et c'est à cause, en tout cas, de l'état de siège, en tout cas décrété par le chef de l'État. J'ai suivi dernièrement ici quelques députés du Nord Kivu et de l'Ituri s'opposer à l'état de siège. Semblait dire que ça ne résout pas le problème. J'étais en train en même temps de réfléchir, mais l'alternative, c'est laquelle? Nous pensions, de mon point de vue, que c'était une bonne action qui mettrait, en tout cas, tous ceux qui tentent maintenant de stabiliser le pays mal à l'aise. Mais effectivement, là où le Rwanda avait la possibilité de venir exploiter impunément les ressources de la République démocratique du Congo, au jour d'aujourd'hui, avec l'état de siège, ces endroits-là sont sécurisés par les militaires. Les entrées ne sont plus facilitées par le Rwanda. Et voilà pourquoi, et Paul Kagame et le reste veulent, en tout cas, en finir avec la République démocratique du Congo. C'est là où ils confondent également les époques. Je vous disais la fois passée, je crois que c'est avec vous sur le plateau ici, si hier, ils parvenaient à avancer, à marcher sur la République démocratique du Congo, parce qu'il y avait beaucoup d'infiltration, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il saura le faire de la même manière. Au jour d'aujourd'hui, si un militaire ose maintenant trahir l'équipe, à l'instant, il est accusé, à l'instant, il est arrêté. Et vous aviez suivi dernièrement ici, le chef de l'État a fait partir quelques officiers militaires de la corporation militaire. Certains officiers sont arrêtés parce que dénoncés par leurs collègues comme quoi ils nous trahissent. Le Rwanda est parvenu à nous infiltrer à tous les niveaux, que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit les services de sécurité. Même au niveau de la communication. Même au niveau de la communication. Même curieusement, même pour obtenir nos passeports. Ah oui, mais ils sont fabriqués par le Rwanda. Ils sont parvenus, où il est parvenu à nous infiltrer, qu'ils croient jusqu'ici, qu'il va continuer comme ça impunément, les choses ne vont pas changer. Non. Nous avons déjà compris. Si hier, de telles trahisons se faisaient, aujourd'hui, que le Rwanda se détrompe, les choses vont changer. Vous verrez, s'ils ne tirent pas attention, on va inverser la pyramide. Et à l'époque, avant que Kagame ne prenne le pouvoir, même quand il était en rébellion, mais il sait comment était la force militaire zaïroise de l'époque. Il avait tenté la rébellion la fois passée de l'Ouganda pour prendre le pouvoir au Rwanda. À l'époque d'Abiyarimana était comme président. Mais c'est les militaires congolais qui sont partis d'ici pour le faire reculer jusqu'en Ouganda. Qui n'oublie pas. Alors maintenant,
vouloir faire comprendre au monde que le Rwanda, c'est une force militaire en Afrique centrale, je dis, Paul Kagame ne lit pas correctement l'évolution du monde au jour d'aujourd'hui. C'est une confusion, et peut-être c'est une ambition démesurée, mais à un certain niveau, il faudrait qu'il comprenne que il y a un danger parce que demain, ça peut se retourner contre son peuple. Alors, M. Pascal, ce qui inquiète l'opinion, on voit du côté de la République démocratique du Congo comme une forme de vouloir s'abuser avec l'État. Parce que, vous voyez, le président Tshisekedi en Angola, et puis après les 2 militaires rwandais arrêtés, libérés. De l'autre côté, on met en garde Vincent Kariga, l'ambassadeur rwandais ici. Certains disent pourquoi ne pas couper les relations diplomatiques avec le Rwanda ou expulser l'ambassadeur carrément. Non. Ça peut en soi résoudre les problèmes. Il faut aller stratégie. Il ne faudrait pas manquer raison demain. Et le chef de l'État, lorsqu'il se déploie, il va en Angola, il va au Congo-Brazzaville. Mais ce n'est pas parce qu'il manque la force de s'imposer ou de s'opposer au Rwanda. Il veut le faire comprendre que lorsque Kagame et le Rwanda font ce qu'ils font sur mon pays, vous voyez. Ne dites pas demain que vous n'aviez pas vu. Lorsque moi je vais réagir. J'ai suivi il y a 2 ou 3 obus qui sont arrivés au Rwanda. Mais ils ont paniqué. Ils ont paniqué. Mais ça arrive chez nous de temps en temps. Pas longtemps avant de venir ici sur le plateau, j'ai vu les images où on a égorgé même les enfants. Ça, c'est chaque jour que nous vivons des choses comme ça. Et le Rwanda trouve ça normal. Ce qui est vrai, c'est que nous ne savons pas construire un bon discours. Nous-mêmes, nous nous opposons. Curieusement, vous trouverez les opposants face au chef de l'État sur une telle question qui nous mettrait tous d'accord. Et pourtant, c'est une question nationale. On aurait dû construire un discours pour démontrer à la face du monde que le Congo est plus que déterminé pour mettre un terme à cette guerre, sinon à ce comportement insupportable du Rwanda sur nous. Alors, Ndeko Pascal, il faut tout le que pour cet aspect-là, il faut tout féliciter un peu Martin Fayulu, qu'on a vu mobiliser la population pour s'opposer quant à ce. Mais le problème, ça a beaucoup traîné. Si c'est la montée, en tout cas, on va agir. Plus de 20 ans, tout ça va continuer à couler là. Non, ils ont collé là. Le problème est que tout ça qui trahit totalement. Il faut te rappeler l'histoire. Ezala qui Afdel a boti RCD a boti CNDP, CNDP a boti M23, Afdel a boti du tout PPRD. Faut te rappeler l'histoire. Ah mais ça c'est grave, hein? Non mais c'est pas grave, encore de grave. C'est la réalité. Donc le PPRD... La conséquence politique de l'Afdel, c'est le PPRD. La conséquence militaire, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Les PPRD qu'on va donner des leçons dans des plateaux de télévision au régime en place. Le PPRD est mal placé pour donner des leçons. C'est la conséquence logique. Alors maintenant, parce qu'à l'époque, il y a eu des traîtres, qui sont jusqu'ici, mais il faut un travail pour les écarter maintenant de l'équipe. C'est ces traîtres-là qui continuent à faire la force du Rwanda. Et sinon, hier, ils faisaient très sérieusement la force du Rwanda. Et impunément, personne ne pouvait les dénoncer. Il faut reconnaître au jour d'aujourd'hui, ils sont très dénoncés. Et ils ont peur eux-mêmes en étant à l'interne. C'est quoi pour les décotis, c'est que dit Chilombo. Azo kokate, koumemisa, mokanabiso na embargo, ils ont ça qui va payer, nous sommes effectivement, dossier Wanandi, il faut que tu réfléchis, Makassi, diplomatie plutôt ça, la Moussa Nango Malamo, parce que Rwanda Ngoma force n'est pas na moi Minduka Sanango. Biso koto embargo ils a toujours. Et dans le régime les cas qui a ils ont une stratégie, il y a quoi atteindre l'objectif, donc même à embargo tout le belangote. Alors, est-ce que vous avez l'intelligence dans Rwanda? Je ne sais pas le dire. Mais curieusement, pendant longtemps, même pas effort, tout un état comme ça, embargo il y a plus de 20 d'années, vous ne savez pas avoir des armes, et pourtant, pays, ils ont attaqué. Il faut faire ça les malélos en Rwanda. Je pense que le ministre il y a affaires étrangères. À cause ça, là, tout, déplacement, il fait ça les mains, et c'est là il faut saluer même les différents voyages de chef de l'État Salagi, pour que vous d'abord un beau dans le monde. Et ce qui te parvenir aux Aminduki, Rwanda, on a eu parce que ça soit sur le nombre,
que ce soit sur la force militaire, que ce soit sur... Mais je ne vois pas comment Rwanda qui se mesurer dans la RDC. Mais parce que vous avez d'un côté d'embargo, de l'autre côté, il est parvenu à nous infiltrer. Pendant longtemps ici. Alors je pense que Biloko a Congolais va fonder le vous avez sous possible. Parce que en français, gouverner c'est prévoir. Tant que tu sais que la Zokuma a pouvoir, je pense que parmi les priorités, il devait comprendre que nous sommes attaqués. Il fallait chercher vases et moyens pour que tout son bamindou qui tout s'organiser intérieurement pour changer la tendance. Mais c'est ce qu'il a fait. Oui, à Sali voyage à travers le monde, il a expliqué la situation. A expliqué la situation, Bambou qui va comprendre le mot. Naïmoko na outi voyage quelque part. Na vigo le bagarre raison, mais comprenez raison na outi voyage donc nous sommes les salema. Pour que situation oyo ya Minduki oyo ba pesa bisa embargo ezo ma solution pour que mboka kwa koza Minduki. RDC so que zu Minduki. Rwanda na bofunga lisu mu côté. RDC so qui to parvenir chacun sikazali. Ko dénoncer ba traître. Ata mboka bofunga lisu mu côté. Et Rwanda va monogote. Makambi ko changer. Deux aspects wana, c'est to parvenir yango lelo, au moins Kagame nda ko banga aza mutali do sakolelo. Mais que ce que ta attitude de Kagame lelo, au-delà ya o azoloba, visiblement aza trop sûreté. Mais tout un pays à tabiso moko bandeko. Guerre ya M23, l'objectif nango ezandeni. Objectif ezandeni. Je n'ai pas entendu définition objectif wana. Nakala ezalaki que ba réfugiés ya banyamulenge o bazaka dehors ya mboka bazonga guerre basala ki guerre ba accord esinyamaki na accord wana basengaki ba pays voisins aucun pays a qui soutenir ba rebelle mais les autres ont na net déclaration chef d'état nga sali wana Rwanda a soutenir clairement M23 mais c'est à la communauté internationale qu'on interpelle Rwanda qu'on l'accès Rwanda que là ils ont violé l'accord. Mais maintenant, mon toit a violé l'accord, ils ont le camboté. Mais on a répliqué, d'abord, pour se protéger parce que vous attaquez la beauté. Des deux, visiblement, on violé l'accord, on a se justifier. De pourquoi on peut se monter en faute. Est-ce que ça comprend la communauté internationale était contre la RDC? Non, mais vu des faits sur place. Na koki kolobaté que communauté fait complot directement, mais na calendrier tout ça qui na régime, mais on peut biger ça qui clarté. Ah mais Kabila ça qui n'a pas Pascal Kabila avant nana batunaye de l'eau c'est négocier que nous d'abord gérer on sent qu'il y a des choses c'est faire non boy Kabila vanda ici Kazali avant calmement attends moi à déranger mais vous n'allez pas empêcher les gens de rappeler l'histoire de Zalaki na ba service oyo ndenge zali ya mboka lelo ce qui va comprendre ndenge makambe Zalaki mais tu vas regretter toi-même vous allez pas parce que yebi makambe mususu te quand on a qu'à comprendre ndenge zali oh mais comment ça. Même si tu supporter Biloko à beauté, il y a encore des arrêts dans Boka. Alors, pour aussi ça concrètement, ce sujet, M. Pascal, à ce stade, les gens qui ont baboyé, tu vois qu'il y a que moi, nous avons essayé entre M23 et Rwanda, alors que les efforts sont en train d'être consentis, que doit faire la RDC à ce stade concrètement pour en finir avec ces dossiers du Rwanda? Il faut se mesurer. Nous sommes un État, nous ne sommes pas une quelconque structure qui existe quelconque. Il faut se mesurer. Il faut démontrer au Rwanda que nous avons la force également de vous inquiéter. Autant que le Rwanda nous inquiète, nous devons réfléchir aussi, nous, à notre niveau, comment inquiéter le Rwanda. Je ne vois pas la force que le Rwanda aura de quitter Kigali jusqu'à Kinshasa avoir le pouvoir. Que ce soit sur le nombre de personnes, à pouvoir occuper tout l'espace, ça ne marchera pas. Si hier, avec la FUDEL, c'est parce que le pouvoir n'était pas accepté par la population encore. Comme ça qu'on a réussi à faire partir Mobutu. C'était les Congolais d'ailleurs eux-mêmes qui ont fait partir Mobutu. Ce n'est pas les Rwandais. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas comment le Rwanda peut, en tout cas, penser avoir le pouvoir ou déranger sérieusement le pouvoir ici. Alors maintenant, c'est qu'avec la détermination au jour d'aujourd'hui de la population, qui a fini par comprendre que on ne peut pas continuer à être marché par le Rwanda, je pense, dans cet élan patriotique, il est difficile aujourd'hui que Kagame et son pays et le M23 atteignent quelconque objectif, même s'il n'est pas défini jusqu'ici. Alors, tout ce qu'ils font là, c'est un danger contre eux-mêmes, parce que ça peut retourner contre le Rwanda. Question seulement qu'on soit à mesure
d'avoir les armes, comme je vous ai dit là, et puis on résout le problème très facilement. Nous verrons la diplomatie congolaise avec Christophe Lutundula en tête, c'est que ça va produire pour en finir avec la question du Rwanda.